Tout le monde, alors aujourd'hui je reviens pour un vlog de 3 jours, vendredi, samedi, dimanche je pense. Ça fait 2 semaines que j'ai pas vlogué puisqu'on n'a rien fait de spécial pendant ces week-ends là. On a surtout voilà, déblayé, démonté des meubles, monté des meubles etc. Je vous montrerai ça après plus tard peut-être dans le vlog où on a effectivement tout déménagé ce qu'il y avait dans la chambre d'amis pour mettre dans la chambre du futur bébé. Et on a commencé à monter des petits meubles dans la... Enfin, pour l'instant, c'est juste les tables de nuit. Dans la chambre d'amis, on attend depuis un mois maintenant le BZ de chez Alinéa, donc ça va chier la semaine prochaine je pense. Je vais demander un geste commercial ou autre parce que c'est pas normal. Et puis bah après, une fois qu'on aura, il faut qu'on commande aussi des choses chez Ikea et ensuite on aménagera la chambre et on passera tout le bordel dans la chambre d'à côté. On pourra enfin aménager la chambre de l'enfant. Alors, programme du jour, j'ai l'écho ce matin, la deuxième écho de 10h30. Alors, je sais pas quelle heure il doit être 9h, quelque chose. Quelle heure est-il? Il est 9h30. Donc, oui, ce matin, donc 10h30, j'ai l'écho. En fonction de l'heure où je sors, j'irai peut-être faire des courses. Ensuite, je vais rejoindre mes parents pour leur montrer la poussette qu'on a choisie, voir s'ils veulent bien la prendre et tout ça, parce qu'ils veulent nous payer la poussette, mais moi je veux qu'ils la voient avant, qu'ils donnent leur avis. Et puis après, je passe l'après-midi avec mes parents, comme ça je vous donnerai des nouvelles de mon papa. Et puis ce soir, on se fait une raclette en famille. Je ne sais pas si mon frère se sera libéré pour ce soir ou pas. Après, on rentrera, on fera de dos. Demain, j'irai peut-être faire les courses si je ne les ai pas faites aujourd'hui. Et puis, je vais voir Pascal pour notre salon de thé mensuel à 15h sur Paris. On va tenter l'anti-café. Où on paye au temps, mais on ne paye pas à la consommation. En fait, les choses sont, on va dire, illimitées à volonté. Et on paye au temps qu'on reste. Donc, on risque pas de se faire jeter. Mais apparemment, il y a un peu de monde quand même les samedis. Donc, on verra bien. Et puis, dimanche, on va chercher une poussette pour les parents de Simon. En fait, on en a acheté sur le Bon Coin. Enfin, on a acheté, pour l'instant, on n'a rien acheté. On a repéré sur le Bon Coin une poussette qui n'a pas l'air trop mal et qui n'est pas très chère, 60 €. Qui pourrait convenir quand on va chez les parents de Simon, comme ça au moins on y va à la fin du mois et on dépose ce qu'on aura déjà à déposer, comme ça quand on ira avec l'enfant on sera moins chargé dans la voiture, il y aura déjà tout l'équipement chez les parents de Simon. Voilà, donc je vais prendre mon petit vlog aujourd'hui tranquillou et puis je vais essayer de vous emmener avec moi à droite à gauche. Recoucou, alors je suis rentrée il y a quand même un bout, ça doit faire un petit peu moins d'une heure que je suis rentrée, là il est 13h, il faut que je me dépêche sinon je vais être en retard. Alors ce matin nous sommes allés à l'échographie. Alors le super bon point c'est qu'on n'a vraiment pas attendu, j'avais rendez-vous à 10h30, on est arrivé, ouais il était 10h25, le temps effectivement qu'on fasse un petit peu la queue, enfin il y avait une personne devant nous au comptoir, au guichet, et ensuite du coup quand je suis passée au guichet, le temps qu'elle tape les trucs, les machins, les bidules, on a juste eu le temps de s'asseoir et on a été appelé direct. Gros point négatif, c'est comme j'ai pas de médecin traitant déclaré, mon médecin traitant déclaré est en retraite, et comme je suis venue ici et à chaque fois elle n'a pas la feuille à me faire remplir, ou alors j'ai affaire à sa responsable, à sa remplaçante, ce qui fait que mon nouveau médecin traitant n'est pas déclaré, donc j'ai eu la part sécu à régler, à avancer, et je me ferai rembourser après, donc par télétransmission, tout pareil, machin là, mais un peu comme quand on va chez le médecin, on paye sa consultation et après on est remboursé, sauf que là il y en a pour 151 € l'échographie. Voilà, super. On a demandé des justificatifs, donc normalement je devrais récupérer mon jour de congé. Et autre point négatif, c'est que ça s'est pas super bien passé entre guillemets. Le gars était là pour faire ses mesures, il nous a dit là c'est la horte, là c'est machin, là c'est truc. Moi je n'ai vu que du flou, un truc dégueulasse à l'écran. Il nous a fait des photos qu'on voit que dalle. J'ai pas du tout apprécié, on est resté 15 minutes dans le bordel, il m'a fait extrêmement mal, il appuyait super fort sur le ventre, sans jamais s'excuser, ni me prévenir, ni rien. Il m'a foutu du gel partout sur le pantalon, sur le pull, enfin il y en avait partout. Dégueulasse. Et puis voilà, surtout que j'ai absolument... Il ne nous a pas fait écouter... il ne nous a pas fait écouter le cœur du bébé. Il nous a fait écouter... Alors là, c'est la machin utérienne. Enfin, les deux veines de chaque côté. Ça, il nous les a fait écouter, parce que c'était un truc normal, un flux normal. Mais alors, le cœur du bébé... Walou. On a vu les images, effectivement, qu'il y avait le cœur qui battait. Mais le son, il a dû oublier de le brancher. Et surtout, il a été méga expéditif. Alors là, c'est ça, hop, photo. Là, c'est ça, hop, photo. Hop, c'est ça, Enfin, et j'ai aucune photo sympa. Tout est flou, tout est dégueulasse. Même le profil de l'enfant, voilà. Ça, c'est le profil de l'enfant, avec les mains sur le visage. Débile. Franchement, j'espère, franchement, pour 151 € et une matinée de perdu, j'espère franchement
que la sage-femme aura le matériel pour faire les échos, et je la supplierai de refaire une écho ou un truc comme ça, j'en sais rien, pour au moins voir correctement l'enfant, parce que ça s'est pas bien passé pour moi, j'ai trouvé ça... J'ai trouvé ça honteux, limite. D'ailleurs, Simon a bien senti que j'étais bien énervée. Il a senti que j'avais mal parce que j'étais pliée en deux tout du long. Il m'appuyait à mort et tout ça. Et je vous dis, il a expédié toutes les mesures. Bon, par chance, voilà, l'enfant n'a rien, il est en bonne santé. Hein. En même temps, on n'a que 3 échos obligatoires. Voilà, donc c'est quand même la seule fois où je serai enceinte. C'est quand même la seule fois où, voilà, où je peux vivre des moments comme ça. Et voilà, le gars, là c'est la horte, là c'est le machin, là c'est ventricule gauche, ventricule droit. Ah ouais, enfin moi je vois que des tâches, il s'est jamais même pas arrêté, alors je me souviens la première, elle avait bien pris le temps, je crois qu'on était resté presque une demi-heure dans son cabinet, et puis elle prenait le temps, elle nous a regardé, elle nous a laissé voir l'enfant bouger, là il était tout le temps comme ça en train de bouger, d'appuyer à mort sur mon truc, donc même si l'enfant a bougé, moi j'ai rien vu du tout, dès qu'il nous a pris une photo, mais que des trucs flous, dégueulasses, j'ai laissé ça dans la voiture pour montrer à mes parents, mais oh, franchement même Simon il savait même pas quoi envoyer à son père, il a envoyé 3 photos approximatives, enfin c'est débile. Après, ce que je dis à Simon, je dis heureusement, il a respecté notre souhait de pas savoir, de pas vouloir savoir le sexe de l'enfant, parce que je dis là, ça aurait été le comble si le mec il nous aurait dit un truc. Franchement, je lui aurais mis mon pain dans la gueule. Il était, enfin voilà, incompétent. Franchement, enfin compétent dans le sens, il a pris les bonnes mesures, il a vérifié ce qu'il avait vérifié. Mais en tout cas, le bien-être de la patiente enceinte, il en a rien à foutre. Rien à foutre. Voilà. Donc après du coup j'ai été faire 2-3 petits courses chez Leader Price, j'ai utilisé le bon d'achat de 10 €. J'ai acheté que des trucs pour le ménage en fait, j'ai fait mon plein de lessive, mon plein de lingettes, tout ça pour nettoyer les toilettes. Voilà, j'ai fait un petit peu ça, j'ai racheté du lait. Et puis c'est pareil, c'est pas bien passé non plus parce que la bonne femme elle m'a prise. Moi j'aime bien faire la queue à la limite, le temps qu'il y ait quelqu'un devant moi, le temps que je puisse décharger, préparer mon sac. Là la dame elle a dit on ferme cette caisse, madame vous venez avec moi. J'avais à peine posé un truc que le truc était déjà passé de l'autre côté. Donc ça a pas loupé. Au moment où je passe devant elle pour passer de l'autre côté, elle me demande 49 €. Je lui ai dit je vais ranger puis je vous paye après. Hein, et donc elle m'a regardé ranger comme ça la faisait chier. Mais moi elle m'a bien fait chier aussi à pas attendre que j'ai tout posé sur le tapis avant de commencer. Il n'y avait personne derrière moi. Pourquoi elle a tout passé de l'autre côté? Puisque de toute façon, elle a attendu. Je n'ai pas sorti ma carte tant que tout n'était pas dans mon caddie. Parce que je sais qu'après, elle aurait enchaîné avec un autre gars s'il y avait eu un autre gars. Donc moi, j'ai pas pris le risque d'attendre qu'il y ait un autre gars. J'ai rangé mes affaires avant de payer. Donc voilà, ça s'est pas très bien passé. Et donc après, je suis rentrée et puis j'ai mangé un petit truc et là, je m'en vais. J'espère que la journée va continuer mieux. Hein, parce que franchement, journée de merde. Vraiment de merde. Hein, putain. Ça devait être une belle journée avec la deuxième écho et tout, et au final, je pense que la grossesse, c'est nul, voilà. La grossesse, c'est nul, il m'arrive que des merdes, entre l'anémie, les machins, les trucs, bon, il y a pire, je pourrais être alitée et tout, mais franchement, je ne prends aucun plaisir à être enceinte pour l'instant. Mais bon, on va y aller, hein, on va se détendre, on va aller voir ses parents, et puis ça va aller mieux. Je vous dis à plus. Alors, je viens un peu blablater avec vous, parce que je vous ai un peu laissé à l'abandon. Je reviens sur la journée de vendredi. Alors, vendredi, je vous ai quitté un peu en colère, puisque l'écho s'était pas très bien passé, et puis du coup j'ai eu tout mon ressenti après de toutes les autres choses qui ne vont pas, entre guillemets, comme d'habitude. Et ça a continué hein, dans la foulée, hein, bien évidemment, entre guillemets, plus tard dans la soirée, puisqu'après du coup, donc j'étais faire mes courses, tout ça, je vous ai dit, je vais manger, puis donc à 13 h je suis partie donc, chez mes parents, enfin, rejoindre mes parents au magasin Bébé Neuf. Et c'est marrant parce qu'avec Simon, on avait déjà repéré une poussette, donc mes parents voulaient nous offrir. Et moi, ce que je voulais, c'était que mes parents donnent leur avis avant de nous acheter un truc. Maman, elle était, voilà, pas contre et tout. Elle a dit, de toute façon, si c'est celle-là qu'ils veulent, voilà, on leur prend celle-là. Et mon père a commencé un peu à tripoter la poussette, après faire le tour des autres poussettes. Il a dit, je vais quand même regarder. Avec ma mère, on est allé faire un tour dans le magasin. On a regardé plein d'autres choses, hein, les biberons, les tétines, les trucs de couchage, les trucs de machin, et puis on est resté quand même 1 h 30 hein, dans le magasin. Et mon père à un moment donné il dit ça y est j'ai trouvé celle qu'il faut. Donc déjà esthétiquement il a trouvé plus jolie et surtout il a commencé à nous la vendre comme un bon vendeur. Elle est plus solide, si vous allez sur les routes pavées ou dans la forêt, là ça se déclipse, là c'est machin, donc il nous l'a bien vendue. Donc forcément elle était à 200 € plus chère mais il y avait une réduction dessus. Alors elle était affichée à la base à 319. C'est la même marque, hein, c'est la marque Joie. Elle était affichée à 319. Il y avait une réduction de moins 31 ou moins 30%, donc elle est passée à 219. Donc ma mère a dit, bon bah voilà, on prend celle-ci, tout ça. On a pris en plus un cal nouveau-né en fait, parce que c'est une poussette qui va de la naissance à 3 ans, mais il n'y avait pas le cal-tête en fait. Donc on a pris un truc comme ça, et on a pris un habit de pluie parce que c'était pas fourni non plus avec. C'était à 300 €, ça aurait été bien quand même qu'il y ait un peu tout. Et comment dire, on arrive en caisse du coup, bon,
Bon, au début, on dit à la vendeuse, c'est celle-là qu'on veut. Elle dit, attendez, je vais voir si je l'ai en stock. Je dis à mes parents, vous allez voir avec ma chance. Ça n'a pas loupé, elle n'est pas en stock, il faut la commander, elle sera disponible d'ici 4 à 6 semaines. Donc on va compter 6 voire 8 semaines, hein, puisque je suis un peu comme ça moi, hein, un petit peu poisseuse. Donc bon, en tout cas pour juillet on l'aura, c'est sûr. Et on arrive en caisse donc, pour passer le bon de commande et ma mère a dit je règle tout de suite, comme ça on aura juste à venir chercher la poussette. La dame elle nous dit, on va d'abord régler la poussette, faire le bon de commande et puis après on réglera les autres articles. D'un coup pour la poussette elle nous sort, ça fait 249 €. Moi, je dis, c'est pas le prix qu'on a vu. Alors, elle dit, ah bon, vous avez vu quel prix? Bah, je lui dis, on a vu qu'elle était à moins 30%, à 219. La nanette, elle dit, oui, mais entre-temps, nous, on s'aligne au prix Internet, et entre-temps, elle est passée à moins 20% et plus moins 30%, donc elle est à 349. Je lui ai dit, mais dans le commerce, c'est pas trop comme ça, ça marche. C'est le prix affiché égale le prix payé, quoi. Je veux dire, vous n'allez pas me dire que vous mettez un truc à tel prix, puis vous me rajoutez 30 € au bout de l'allée. Donc elle me dit bon bah d'accord, je vous la fais à 219. J'ai envie de lui dire mais ma nénette, c'est pas un cadeau que tu me fais, c'est la loi. Tu as affiché 219, tu me fais payer 219 et pas 249. Après je lui ai dit, vous savez, vous avez intérêt à courir après nous. Retirer l'étiquette du prix parce que si vous avez d'autres clients qui viennent ce week-end et que c'est que à moins 20% et pas moins 30, les gens ils vont réclamer le moins 30. Hein. Donc elle est allée après, je pense, le retirer, j'en sais rien. Mais voilà, elle commençait à dire non, non, mais on s'aligne sur le prix internet. Je dis, mais dans ce cas, il ne faut pas mettre ce prix-là et vous devez laisser 319 €. Puis en caisse, les gens, ils ont une bonne surprise. Mais la surprise dans l'autre sens, elle n'est pas excellente. Hein, donc voilà. Donc du coup, elle nous a fait payer le prix qui était affiché. Hein. Je trouve ça, enfin, c'est la loi. Donc j'ai pas à être contente ou quoi aux caisses. C'est comme ça. Ensuite, on est retourné donc chez mes parents. Je vous ai pas du tout montré, mais après on a fait, voilà, j'ai discuté avec mes parents, on a profité un peu. J'ai été chercher Simon, il est rentré tôt. J'étais chercher à 18 h. Après donc du coup on a pris un apéritif, on a trié beaucoup de fringues parce que ma mère avait dans le garage, enfin dans le grenier, 3 sacs de fringues pour les enfants. Il y avait des trucs qui ne nous plaisaient pas et il y avait un sac où c'est trop grand, donc on a laissé les 18 mois et au-delà. Et tout ce qui était 12 mois et en dessous, on a regardé ce qui nous plaisait, on a pris. Ça nous fait l'équivalent d'un gros sac poubelle dans le garage. Donc voilà, bon si vous entendez un bruit, c'est Simon qui fait l'aspirateur. Moi j'ai fini mon petit ménage du dimanche. Et ensuite, oui, donc on a mangé la raclette, on a bien mangé, après on a discuté, on est reparti de là-bas, il était 22 h 30 passé, on est arrivé ici vers 23 h, le temps de se doucher, machin et tout, enfin on s'est pas couché avant 11 h 30, minuit moins le quart. Le lendemain, moi j'ai pas réussi vraiment à dormir, je crois que je me suis réveillée à 8 h quelque chose. Et puis du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé le matin faire les courses. Donc là, bon, ça s'est plutôt bien passé. C'était sous la pluie, mais bon. On a fait les courses chez Leader Price. On a tout bien fait le plein et tout pour la semaine. Et après, donc, on est allé sur Paris. C'est pareil, jusque-là, voilà, pas de problème. Tout s'est bien passé. Entre guillemets, voilà, le matin, j'ai été regarder quand même des mails parce que dans la semaine, j'avais interrogé la CPM, enfin la Sécurité Sociale. Puisque du coup, je m'inquiétais de ne pas recevoir les fameux livrets grossesse, en fait. On est censé recevoir des livrets avec toute la liste des examens à faire, etc., machin. Normalement, ça se déclenche quand on envoie la déclaration de grossesse. Je suis essoufflée, hein. Moi, je n'ai pas envoyé de déclaration papier. C'est le 19 janvier, j'étais chez mon médecin pour faire ma déclaration de grossesse et elle l'a fait en télétransmission avec ma carte vitale, via son boîtier carte vitale. Je sais que ça a marché. Pourquoi? Parce que la CAF m'a directement envoyé la semaine d'après des papiers à remplir, etc., Par contre, j'ai eu aucun truc de la Sécu. Et là, quand j'ai envoyé un truc à la Sécu, un mail, ils m'ont dit « Nous n'avons aucune trace de votre déclaration. Merci de retourner voir votre médecin pour faire un duplicata. » Donc, je sens gros comme une maison que la semaine prochaine, il va falloir que je reprenne un rendez-vous chez le médecin. Bon, normalement, si on dit « Tu n'as pas à payer une consultation, ils ont juste à te faire un papier et puis tu n'es pas obligé de prendre un rendez-vous. » À mon avis, elle va me dire de prendre un rendez-vous, je vais payer une consultation pour avoir juste un duplicata de ma grossesse. Il va falloir que je me pointe à la Sécurité Sociale à Noisy-le-Grand vendredi sur mon jour de congé, faire la queue, etc., pour donner mon papier, etc. Bref, j'ai quand même un papier récapitulatif de télétransmission le 19 janvier, déclaration de grossesse et tout, donc ça, je vais aussi fournir une photocopie pour dire que je ne suis pas une menteuse quand même. Et voilà, j'ai bien marqué aussi dans le mail que la CAF m'avait envoyé le nécessaire, donc pourquoi la Sécu, elle, n'a pas réagi? C'est bizarre quand même, c'est un truc instauré par la Sécu, hein, la carte vitale, mais ça marche pour tout le monde sauf pour la Sécu. Donc du coup, hier, ça m'a bien énervé aussi, du coup, pour personne, enfin voilà, je suis pas enceinte pour la Sécu. Donc c'est pour ça aussi que, il y a aussi le fait du médecin traitant, il faut que je la demande, madame machin là, docteur machin, absolument médecin traitant, parce que du coup, j'ai avancé tous les frais vendredi pour l'échographie, on va y arriver, je crois que je vous l'ai déjà dit.
J'ai payé 150 € pour l'échographie puisque je n'ai pas de médecin traitant déclaré. Alors que l'écho vient bien d'un médecin et moi, elle, à chaque fois, elle me dit j'ai pas la feuille, j'ai pas la feuille, j'ai pas la feuille. Donc là, il faut que je trouve le moyen de trouver la feuille sur internet, de remplir, de lui faire signer et en même temps de le déposer à la CPAM, enfin à la Sécu vendredi prochain. Comme ça, j'aurai enfin le médecin traitant déclaré et j'aurai les frais, enfin j'aurai la télétransmission et pas la part Sécu à payer. On va y arriver, je vais crever avant la fin de cette vidéo, je suis essoufflée. Donc voilà, une fois tous ces soucis machin, on est allé sur Paris avec Simon. Et j'ai rejoint Pascal pour notre salon de thé. Donc nous sommes allés à l'Anti-Café. C'est un concept de café où en fait vous ne payez que votre temps de présence. C'est pas vraiment vos consommations, elles sont incluses dans le temps de présence. Je vais vous laisser avec les quelques images que j'ai faites où j'ai tourné un petit peu en rond avec ma caméra dans le café. Tu dis ce que tu veux, ouais, ça c'est que en partant, parce que c'est inclus les consommations. Non, ce soir on reste pas sur Paris, mais on n'est pas attendu quelque part. Donc voilà, vous voyez que c'est quand même assez petit. Sur le site, moi j'avais vu quand même c'était un plus grand espace. Bon, il y a une salle aussi en bas, mais il n'y a pas de fenêtre, donc c'était pas très agréable. On va dire qu'il y a énormément de personnes qui viennent pour y bosser. On a eu l'impression avec Pascal de un petit peu déranger. Je pense qu'on a dérangé la fille qui était à côté de moi, parce que du coup elle était avec son ordi. Beaucoup de gens avaient les écouteurs dans les oreilles et elle n'avait pas. Et au bout de 15 minutes, après nous, elle a plié bagage et elle s'est barrée. Donc voilà, je pense qu'on l'a un peu dérangé, mais c'est un bar quoi. Donc il y avait marqué échanger, il y avait marqué travailler, échanger et compagnie, parce qu'il y a aussi le wifi qui est gratuit. Vous pouvez boire du café, du chocolat, du thé, il y a plusieurs sortes de boissons comme ça. Et puis après, par contre, au niveau des collations, enfin des choses à manger, c'est un peu léger entre guillemets, parce que c'est des petits beurres, des spéculoos, des galettes de riz, des cracottes, des choses comme ça. Il y a aussi du salé. Vous pouvez faire des petites salades, il y a des concombres, il y a des betteraves, des choses comme ça. Donc bon voilà. Bon, moi j'étais pas prête pour le salé à cette heure-là. Donc j'ai pris des petits gâteaux, vous avez vu, j'ai pris un chocolat, et puis après je vous ai pas montré, mais j'ai été prendre une infusion un petit peu plus tard. On est resté 3 heures, ça nous a coûté 14,50 €. Après voilà, il ne faut pas y rester très longtemps, sauf si vraiment on consomme, parce qu'au final ça revient au même prix qu'un café normal. Le gros point positif, c'est que du coup, comme on paye, autant rester, ils ne nous jettent pas, voilà. Donc ce qui fait qu'on n'a pas du tout été dérangés, on a été assises en plus dans un petit coin assez sympa, il n'y a personne qui s'est levé pour nous déranger à chaque fois, personne n'est venu nous voir pour nous dire quand est-ce que vous dégagez pour laisser la place aux autres. Voilà, après le seul effectivement inconvénient, c'est que il n'y a pas grand choix, c'est pas non plus, enfin je vais pas dire que c'est pas convivial, ils sont gentils, mais tous les gens sont là vraiment pour bosser, donc ça fait pas, le décor est assez industriel, voilà, il est assez sobre et bon voilà, moi ça m'a pas dérangé. Donc on a essayé, voilà, on sait ce que c'est, donc je pense qu'on n'y regoutera pas à ce concept-là. Mais le concept de je te dérange pas, tu peux rester autant de temps que tu veux, puisque du coup tu payeras autant que tu restes. Voilà, c'est chouette. Donc ensuite, nous sommes rentrés hier soir, il était presque 19 h, parce qu'on est parti de là-bas, il était 18 h passées. Et donc on est rentré, il était presque 19 h, donc le temps de prendre notre douche, et ben on a mangé. On a mangé chacun un truc différent. Avec Simon, il a mangé une soupe avec des feuilletés. Moi, du coup, j'ai mangé la soupe, mais j'ai agrémenté ma soupe, comme d'habitude, avec des pâtes et des surimi. Et puis, on a été se coucher, on a regardé Big Bang Theory. Puis après, je me suis endormie comme une merde, comme d'habitude. Ce matin, je me suis réveillée à 8 h 30. Et j'ai fait donc tout mon petit ménage. Moi, j'ai fait ma petite salle de bain, tout ça. J'ai ma lessive qui est en train de terminer de sécher. Des serviettes de toilette et compagnie. Programme du jour, bon là il est déjà 12h15, donc Simon une fois qu'il a fini l'aspi, il va se laver etc. Après on mange et à 14 h on va chercher une poussette chez un particulier via le Bon Coin.
une poussette pour les parents de Simon. En fait, on a acheté, on veut s'équiper à pas cher pour les parents de Simon, puisque du coup, quand on va aller chez eux, on ne veut pas trimballer plein de choses dans le coffre. On veut y aller avec juste les fringues et puis les jouets ou les trucs comme ça, mais qu'on n'ait pas le coffre rempli à ras-bord à chaque fois qu'on va chez les parents de Simon. Donc du coup, on laissera une poussette, un lit parapluie, une baignoire, tous ces trucs-là, on laissera chez les parents de Simon. Ce sera sur place, on sera tranquille pendant 3-4 ans. Voilà donc, et puis comme on sera pas loin de Brico Dépôt, je pense que je vais demander à aller y faire un tour pour aller voir le store. Moi j'ai repéré un store qui se fixe pas au mur mais qui se déplie des deux côtés pour voir un petit peu quelle tronche il a et si ça peut rentrer dans la voiture. Je pense pas parce qu'il fait 3 mètres de long, mais voir s'il y a une solution de livraison ou quoi aux caisses, je ne sais pas. On va voir, on va aller en visiteur. Et puis après on passera je pense l'après-midi bien tranquillou devant la téloche. Avec un petit goûter parce que je pense qu'on a rendez-vous là-bas à 14h, 14h30, le temps après d'aller faire un petit tour aussi à Brico, on va rentrer, il sera 4h, 4h30, donc ce sera l'heure du petit goûter, puis on va peut-être se regarder un petit film, puis après on va vite arriver au soir. Le soir j'ai prévu de faire une soupe butternut, je sais pas du tout ce qu'il y a à la télé ce soir, mais je vais pas faire long feu je pense, et puis demain retour au boulot, hein. Et je pense que ça va être une semaine de 1 parce que demain du coup il faut que je rappelle à Linéa, puisque du coup on n'a toujours pas le BZ de livrer après un mois de commande passée. Et du coup, il faut que j'appelle mon médecin pour qu'il me fasse un duplicata de déclaration de grossesse, mais elle va me demander de passer en prenant un rendez-vous. Enfin, on va bien voir. Demain, je vais passer tous mes petits coups de fil, on verra bien. Alors, je voulais également vous montrer un petit peu la mise à jour de nos pièces ici. Voilà, je vous montre. Donc là, c'est le gros bordel de la pièce. En fait, on a rapatrié tous les papiers qu'on avait à côté, toutes les choses là, les choses à Simon qui étaient dans le lipon. Donc tout ça, ce sont des papiers. Tout ça, ce sont nos archives papier. Là, ce sont des produits finis, etc. Et là, c'était ce qu'il y avait sous le BZ. Donc, c'est la parure de lit qui va quand il y a un invité. Bon, là, c'est toujours mon coin à moi. Voilà, donc j'ai mes 3 manteaux sur la chaise. Parce que maintenant, je varie. Je vous montrerai les manteaux. J'ai acheté 2 manteaux via Le Bon Coin. C'est des manteaux de grossesse et des manteaux maternité. Donc, après, il y a une pièce à rajouter où on peut porter l'enfant. Et du coup, on peut intégrer l'enfant à son manteau. Je les ai payés pas cher. J'ai eu même pas le prix d'un. J'en ai eu 2 pour même pas le prix d'un. Sur Le Bon Coin, et c'est des choses qui s'achètent donc sur le bon prix, et par chance c'était ma taille. Donc toujours ma petite coiffeuse là, la grosse de lit, voilà, qui est encore là, vous voyez, elle est en pleine forme. Mon papa va très bien aussi, voilà, il rentre en clinique demain pour sa rééducation cardiaque, mais il va très bien, il est juste, voilà, ballonné, il a plus mal au ventre, à l'estomac, des soucis de digestion, que son cœur va bien. Donc voilà, au niveau du bordel, en fait on a tout rapatrié ici parce qu'on est en train de refaire la chambre d'amis. Donc on a vendu la commode qui était là et on a vendu le lipon qui était là. Donc là il y a encore un restant de nos papiers. Donc moi il y a toutes les archives de Simon là il y a les archives de mon appartement. Là on a des choses du tri du linge. Et puis là j'ai encore des papiers. Ça c'est ce que j'ai acheté sur Le Bon Coin aussi cette semaine. J'étais en grande hésitation, est-ce que je prends un transat ou pas. Et quand j'ai vu ce truc là qui est vibrant, musical et compagnie et qui est tout propre, tout beau. Et bien du coup il était à 30 €. Et en plus elle me le livrait, donc que demande le peuple. Et bien du coup, je lui ai dit que je le prenais. Donc là, pour l'instant, on reste encore avec notre étendue de linge. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire dans cette pièce? Donc là, on a déjà installé les 2 tables de nuit. Mais donc, il va y avoir le fameux BZ ici. Ensuite, à côté, je vais mettre mes affaires à moi. Donc, il y aura ici mon chiffonnier avec tous mes bijoux. Et donc, à côté, j'aurai ma coiffeuse avec mon maquillage. De ce côté-là, on aura un gros meuble Kallax en 16 cases, avec des portes et des coffres et tout. Moi, j'aime pas du tout quand on voit le bordel, donc moi, ce sera que fermé. J'aurai des portes un peu toutes les couleurs, etc. Et donc, on va y ranger donc nos papiers, on va y ranger, moi, tous mes trucs esthétiques, un peu de beauté aussi, les vernis à ongles, etc., la cire, l'appareil à cire. Ici, il y aura donc du coup à côté la commode qui se trouve actuellement dans le salon, puisque dans le salon, on mettra le lit parc parapluie. Et après, il y aura le truc de linge. Peut-être qu'il ira là aussi pendant que les invités ne sont pas là. Le pouf, il y aura un pouf, il y aura un deuxième aussi, parce qu'il y a un pouf à côté. Et donc après, une fois qu'on aura libéré cette pièce-là, on pourra commencer à faire la chambre d'enfant. Puisque cette commode-là ira contre le mur ici. Et ici, il y aura son lit. Voilà. En gros. Et donc sur la commode, mon père va faire un plan allongé. Et ici, on va mettre une lampe. Et ici, un fauteuil où je vais allaiter. Et puis, on fera des bisous, des câlins, raconter des histoires. Voilà, ça va partir à côté aussi. Et pour l'instant, les affaires de l'enfant qu'on a commencé à accumuler, elles sont dans le garage, pardon Dolly. Donc il y a le sèche-linge qui tourne. Hein. Et on commence un peu à être envahi. Voilà, donc là, ce sont les affaires de l'enfant. Là, c'est les premières choses qu'on avait achetées. Hein,
siège auto, la bassine pour mettre au-dessus de la baignoire, le lit parapluie, tout ça. Et après au fur et à mesure, voilà, donc moi j'ai acheté un matelas pour le lit parapluie, là c'est le tapis d'éveil, le cale-bébé. Derrière on a le plan allongé en mousse. Et puis après voilà, tous les petits trucs qu'on nous a donnés, des choses, ça c'est le sac de vêtements qu'on a ramené de chez mes parents. Les choses qu'on nous a offert, les choses que j'ai achetées également, là le truc pour la poussette aussi. Mam elle m'a re-acheté des choses encore. On est allé acheter des trucs chez Maison du Monde, donc toute la collection, voilà, Gaston comme ça. J'ai le tour de lit, on a le mobile qui est juste en dessous là, enfin, voilà, on a acheté plusieurs trucs. Donc ça commence un peu à prendre de la place et à s'accumuler, voilà. Et sinon, bah, là-bas, c'est les choses que je vais après à terme emmener chez mes parents qu'on vendra en brocante. Bon, cette année, c'est mort. La brocante a lieu le 24 juin. Mes parents sont en vacances et moi, je serai, je pense, enceinte jusqu'aux yeux. Donc, je ne pourrai pas tenir, je pense, une journée en brocante. Là, c'est notre garde-manger. Nos stocks de papier de toilette, etc. Et le garde-manger. Les valises et compagnie. Là, c'est notre garde-boisson. Après, là, il y a voilà, un petit peu de bordel. Ça, c'est notre collection de sacs. On a plein de sacs. Sacs en plastique et compagnie. Là, ce sont des boîtes en carton. Là-dedans, ce sont des coussins qu'il faudrait que j'amène aussi chez mes parents pour vendre en brocante. Et là, bah, on n'a pas de touche pour vendre notre matelas et le sommier. Donc, je sais pas comment on va faire. Le sommier, ça ne nous dérange pas de le mettre aux encombrants, mais le matelas, non. On ne veut pas que ce soit récupéré. C'est quand même quelque chose qui nous a coûté 300 et quelques euros, qui a à peine 2 ans et demi, bientôt 3. Donc, du coup, ça, on préférerait quand même, à la limite même, quitte à le donner à des gens voilà, qu'on connaît, mais pas à le mettre sur le bord de la route et que ça soit ramassé par des roms, voilà, on veut pas. Donc voilà, en gros les nouveautés des aménagements, voilà. Donc rien d'autre à vous dire, hein. Aujourd'hui il fait un temps magnifique, c'est cool, il fait pas une énorme chaleur mais il fait pas spécialement froid. Bon, j'ai quand même un gilet et j'ai la fenêtre grande ouverte, mais voilà. Donc pour l'instant côté rangement c'est chiant, puisque du coup on a regardé, j'ai fait une simulation de commande sur Ikea. On en aurait pour 800 € si je veux vraiment tout acheter. Et 79 € de livraison. Sauf que la livraison aurait lieu que mi-avril. Et donc bah, ça ne convient pas. Donc ce qui fait qu'on va aller en 2 fois. Bon, on va aller, je pense, donc acheter surtout le meuble Calax à côté. Et puis après, oui, le lit enfant, tout ça, on verra. Mais le canapé, enfin le fauteuil qu'on veut mettre là, je pense qu'il faudra y aller juste pour lui. Donc on ira un petit peu plus tard. Mais je pense que pendant nos congés, parce qu'on prend une semaine de vacances fin mars, on va aller quelques jours chez les parents de Simon, mais après je pense quand on va revenir, on va se faire une session Ikea et on va acheter tout ce qu'il faut pour pouvoir le monter d'ici fin mars et puis commencer un peu à déblayer pour pouvoir faire la chambre, on va dire au plus vite, oui et non, mais on voudrait que vraiment fin avril, on n'est plus du tout à penser. Moi je sais pas dans quel état je serais, peut-être fatiguée, peut-être machin, ne plus avoir de choses à porter, ne plus avoir, voilà, qu'on ait juste après des fringues, des produits soins, à la limite de la déco, mais qu'on n'ait plus l'histoire de gros meubles et de gros équipements, voilà. Et bah après, il y aura la poussette, mais ça, ce sera mes parents, je pense qu'ils me la ramèneront. Et puis, bah, le dernier truc à penser, ce sera la chaise haute, mais ça, je pense que j'ai le temps. Même après la naissance de l'enfant, on peut y penser. Voilà, je pense que c'est les gros équipements qu'il nous fallait, on les a. Donc maintenant, c'est plus toutes les petites conneries à côté, c'est-à-dire l'habiller. Et puis, bah, pouvoir le changer et compagnie. Donc voilà, je pense que c'est une fois qu'on aura voilà, fini la pièce d'à côté, cette pièce-là, que je commencerai à penser à ça. Donc je pense que ce ne sera pas avant mi-avril. De mi-avril à fin mai, on va vraiment après s'occuper de tout ce qui est équipement, petit équipement. Puis après au mois de juin, ce sera voilà, définition. Puis au mois de juillet, bah, on attendra son arrivée. Je ferai en sorte de courir partout pour qu'il arrive un peu plus tôt. Puisque du coup, fin juillet, je pense que je vais bien galérer. Donc surtout s'il fait une chaleur à crever ou quoi aux caisses. Donc on verra bien de ce qu'il en est. Mais voilà. Ce que je voudrais, c'est avoir tout terminé et que tout soit opérationnel début juin pour le au cas où. Bon, bah, je vais vous laisser là. Je ne sais pas si je vous reprendrai, peut-être pour vous faire un petit coucou, mais en tout cas, j'ai bien papoté. Je vous fais un dernier coucou à plus parce que je vais clôturer le vlog ici. Donc, je sors de la douche. On a tout découpé, les légumes, tout ça. Et puis, bah, on va aller préparer la soupe, finalement. Enfin, finaliser la soupe. Je vous reparlerai de l'appareil à soupe, là. On en revient un petit peu parce que ça fait 4 fois qu'on l'utilise et on n'est pas super fan. Sinon, bah, autre souci de la journée. Bon, on est allé chercher la fameuse poussette, hein, comme je vous ai dit, à 60 € chez un particulier. Elle est très bien. Elle va faire le marais, elle va aller se promener voilà, au bord de plage et tout, 4 fois par an. Pendant 3 ans, voilà, ça va, c'est très très bien comme c'est. Il y a l'habit de pluie, il y a le couvre-pied, tout ça. Donc on peut aller à n'importe quelle saison, l'été, le printemps, l'automne, l'hiver. Elle est toute équipée, tout bien. Donc on amènera ça au mois de mars chez les parents de Simon.
Et ensuite, quand on est revenu, on est allé faire un tour à Brico pour aller voir les, comme je vous ai dit, hein, les stores. Bon, au final, ça va peut-être pas le faire, le store à fixer au sol. Donc, il va demander à la prochaine réunion de copro, parce qu'il fait partie du syndicat copro. Et donc, il a une prochaine réunion à la fin mars aussi. Donc, il va demander s'il faut une autorisation pour fixer une tendue, en fait. Voilà. Parce qu'on a vu une à pas trop cher. Donc, ça pourrait éventuellement le faire s'il n'y a pas besoin d'autorisation. Parce que s'il y a besoin d'autorisation, ça va être quand même galère d'obtenir les autorisations de je ne sais pas qui. Et quand on est revenu du coup à la maison, on s'est dit on va se brancher sur la CAF et on va tout remplir. Donc j'ai rempli le document papier et après il demande de fournir effectivement un document qu'il faut aller chercher sur le site qu'on n'a pas réussi à trouver. Donc on est allé se connecter avec mes identifiants qu'on nous avait donnés, etc. Et le site était en problème technique, il fallait se reconnecter plus tard. Vous voyez, j'ai toujours de la chance, hein. Tout le temps de la chance. Donc mes codes sont bons jusqu'au 22 mars, nous sommes actuellement le 11 mars. Donc il faut qu'on... Voilà, je vais réessayer là tout à l'heure, après manger, bien tranquillement, voir si ça marche. Sinon, ben, on réessayera demain soir, et puis mardi soir, jusqu'à ce qu'on y arrive. Et puis voilà. Et puis demain, je me suis noté toute une liste à faire le matin dès que j'arrive au boulot. Appeler Alinéa, appeler le médecin, appeler la CAF, voilà, appeler la Sécu. Plein de trucs à faire. Donc ce soir, je pense que ça va être tranquillou. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de spécial à regarder. Donc s'il m'a vu un film qui l'intéressait, mais moi, je pense que voilà, je vais un peu virevolter. Et à partir de la publicité, on va passer dans la chambre et je vais m'endormir. Puis demain, on retourne au boulot. Voilà. Beaucoup de voilà encore dans cette conclusion de vlog. Donc c'est un week-end assez chouette, assez sympa. Week-end prochain, on n'a rien de spécial de prévu. S'il fait beau, Simon va voir un truc avec son association le samedi. Donc moi je verrai si j'ai une copine de dispo pour aller la voir. Vendredi prochain, je devais voir une abonnée. Mais franchement, je ne sais pas encore si je vais pouvoir y aller. Parce que j'ai un rendez-vous qui s'est mis à 14h30 déjà. Donc ça voudrait dire que soit on mange ensemble le midi, soit on se voit vite fait le matin. Voilà, j'aime même pas trop courir à droite à gauche. Moi, j'aurais préféré qu'on mange et puis qu'après qu'on ait le temps tranquillou. Mais bon, et là, du coup, je m'aperçois que je vais peut-être devoir courir partout à la sécu, machin, bidule. Donc, je lui ai dit que pour l'instant, il fallait qu'on se reconfirme ça. Mais il y a de fortes chances que ça soit même pas reporté à la semaine d'après, parce que la semaine d'après, j'ai rendez-vous en plein milieu de la matinée chez la sage-femme. Et peut-être éventuellement l'après-midi. Mais après, du coup, il faut que je prépare mes affaires, parce que le lendemain, on part en vacances en Vendée. Donc... c'est un petit peu la course le mois de mars, comme le mois de février où j'étais un peu patracouille, j'ai pas fait grand chose, bah là du coup tout sera patrie sur le mois de mars. Donc j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Je sais pas si je filmerai la semaine prochaine, je vous dis parce qu'on n'a rien de spécial, sauf si ça se déclenche et qu'on cherche, on fait autre chose ou quoi caisse, mais même si Simon va pas à son truc d'association, on a vraiment rien d'extraordinaire à vous montrer, à vous parler. Puis la semaine d'après, on part en congé, donc ça peut... Là par contre, je vous montrerai ma petite semaine de vacances comme d'habitude, mais voilà. Je vais pas faire des vlogs juste pour faire des vlogs. Je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à très vite. Bye!